Gabon École Numérique, Gênes. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'égalité de quotient. Le but de cette séance est de te donner les éléments importants du cours sur l'égalité de quotient. Nous allons donc définir l'égalité de quotient, nous verrons un peu de vocabulaire et à la fin, on te donnera quelques propriétés. Qu'est-ce que l'égalité de quotient? Prenons cette activité. Kumba souhaite acheter des galettes pour le petit déjeuner. Moussa, le boutiquier du quartier, lui présente la grille des prix ci-dessous. Dans la grille, nous avons le nombre de galettes et le prix en francs CFA. Ainsi, 3 galettes coûtent 225, 8 galettes coûtent 600 et 4 galettes 300. Sachant que Kumba a besoin de 6 galettes, combien doit-il payer? Il s'agit donc de calculer le prix de 6 galettes. Avant de résoudre ce problème, je t'invite à regarder ce tableau, la grille de tout à l'heure. Nous allons diviser les valeurs du bas, c'est-à-dire les prix, par le nombre de galettes. Ainsi, 225 divisé par 3 me donne 75. 600 divisé par 8 me donne le même résultat. Et 300 divisé par 4 me donne également 75. Je peux donc écrire que 225 divisé par 3 est égal à 600 divisé par 8 qui est égal à 300 divisé par 4. N'oubliez pas que chacune de ces fractions est un quotient et les fractions sont égales. On a donc égalité de quotient. C'est ce qu'on appelle égalité de quotient. Maintenant, on va résoudre notre problème. Reprenons ce tableau. À la fin, ici, on va rajouter une colonne. La colonne de 6 galettes avec le point d'interrogation, le prix des 6 galettes qu'on va devoir calculer. Reprenons l'égalité. À la fin de cette égalité qu'on avait tout à l'heure, j'ai rajouté le point d'interrogation et les 6 galettes. On va prendre ça, le premier. On va voir quelque chose. On va cacher cette valeur. On va chercher à retrouver la valeur qu'on vient de cacher en utilisant les 3 valeurs qui restent. On va donc utiliser la règle de 3. Pourquoi règle de 3? Parce qu'on a 3 valeurs. Comment ça marche? On multiplie comme ça en diagonale. Et on divise par la valeur qui reste. Ici, c'est 3. On va donc multiplier 225 par 8 et diviser par 3, ce qui nous donne 600. Vous voyez, c'est bien 600 qui était caché. Maintenant, on va cacher une autre valeur, celle-ci, et ce sera à vous de faire le calcul avec les 3 valeurs restantes et trouver la valeur qui a été cachée. Vous pouvez mettre pause et faire le calcul. Si vous avez trouvé 225, c'est que votre calcul est bon. On va donc prendre cette fois-ci la dernière égalité, celle qui nous intéresse, pour calculer le prix de 6 galettes. On va à nouveau utiliser la règle de 3 en multipliant en diagonale et on divisera par 4, ce qui nous donne 600 fois 6 divisé par 4. Le résultat, c'est 450. C'est-à-dire, Kumba doit payer 450 pour les 6 galettes. Un peu de vocabulaire. Les extrêmes et les moyens. Qu'est-ce que c'est? Prenons notre égalité. A sur B
égale à C sur D. C'est les deux valeurs ici, A et D, que je vais appeler les extrêmes parce que elles sont aux extrémités. A, on commence par A et on finit par D. Et B et C, je vais les appeler les moyens. Souvenez-vous, on peut aussi écrire la division comme ceci. A divisé par B égale à C divisé par D. Vous voyez que A et D sont aux extrémités, c'est-à-dire au début et à la fin. Du coup, les extrêmes. B et C sont au milieu, les moyens. Maintenant, quelques propriétés. La première propriété, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On prend notre égalité de tout à l'heure. 225 divisé par 3 égale à 600 divisé par 8. Je multiplie les extrêmes. Ça fait 225 fois 8 égale à 1800. Du coup, 3 fois 600, je trouve le même résultat. Je peux donc dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. En généralisant les choses, si j'ai n'importe quelle égalité, A sur B égale à C sur D, je peux dire que c'est équivaut à A fois D égale à B fois C. C'est A fois D que je vais appeler produit des extrêmes et B fois C, c'est le produit des moyens. Deuxième propriété, échange des extrêmes. 225 divisé par 3 égale à 600 divisé par 8. Je vais échanger les extrêmes, c'est-à-dire à la place de 225, je vais mettre 8 et à la place de 8, je vais mettre 225. La première fraction, ça va être 8 divisé par 3. Donc 8 divisé par 3, ça me donne 2,66. La deuxième fraction, c'est-à-dire 600 divisé par 250, me donne le même résultat, 2,66. Je peux donc écrire que 8 divisé par 3 égale à 600 divisé par 250. Donc, si j'ai une égalité de quotient, je peux échanger les extrêmes, ça marche, en écrivant D sur B égale à C sur A. Dernière propriété, échange des moyens cette fois-ci. Les moyens, ici en bleu. C'est-à-dire, à la place de 600, j'ai 3 et à la place de 3, je mets 600. Première fraction. Je vois le résultat, c'est 0,375. La deuxième fraction, 6 divisé par 8, je trouve le même résultat. Je peux donc écrire que 225 divisé par 600 est égal à 3 divisé par 8. Pour généraliser, quand j'ai une égalité de quotient A sur B égale à C sur D, je peux échanger les moyens en écrivant A sur C égale à B sur D. Avant de nous quitter, je vous donne des exercices. Vous allez donc dans le livre de mathématiques SIAM 3e, à la page 128, vous allez faire l'exercice 1. Vous avez un coup de pouce. Je vous dis donc à bientôt les amis pour le prochain cours.